Aux premières heures de la matinée de ce mercredi 15 mai, des habitants de Goma se sont rendus en masse à la morgue de l'hôpital général de Goma pour assister à la levée des corps de certaines victimes des récents tirs d'artillerie dans les camps des déplacés du quartier de Mugunga. Attristés et en colère à la fois, certains ont appelé le gouvernement à prendre des mesures pour éviter d'autres décès. Vous voyez, parmi les morts, il y a aussi des enfants qui sont innocents. Pendant que les gens meurent ici, nos députés et autres politiciens cherchent des postes à Kinshasa, alors personne ne se soucie du peuple congolais. Les activistes du mouvement citoyen ont saisi cette occasion pour condamner ces violences avec leur lot de victimes depuis la reprise des combats entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise. Ces activistes ont dénoncé le silence de la communauté internationale qu'ils jugent coupable. La communauté internationale, lorsqu'il s'agit d'une agression en Ukraine, vous vous levez. Mais lorsque c'est au Congo, vous vous taisez. Nous ne sommes pas pour. Nous disons NON. Pour rappel, ces funérailles ont été initialement prévues le dimanche 12 mai et ont été reportées aujourd'hui, mercredi 15 mai. Les proches des victimes sont satisfaits de cette initiative prise par le gouvernement congolais, mais ils demandent encore plus. Ma famille a perdu 9 enfants et une des femmes de mon frère, qui fait un total de 10 personnes. Mon frère est resté seul. Ça fait trop mal. Nous ne demandons que la paix au président pour que nous vivions paisiblement. C'est à l'esplanade du stade de l'unité de Goma où les 35 corps ont été exposés pour les derniers hommages, auxquels ont pris part certains membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Après, c'est l'enterrement qui s'en est suivi à Kibati, au nord de Goma, où le nouveau cimetière y a été érigé, qui désormais sera considéré comme un mémorial des victimes de la guerre du M23. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.